Nouveau 3 questions confinées. On reçoit aujourd'hui Gabriel Zucman, donc, qui est un économiste qui enseigne à Berkeley, qui a publié plusieurs ouvrages, notamment La richesse cachée des nations en 2013 et puis plus récemment Le triomphe de l'injustice, et qui va revenir sur les questions des inégalités. On a vu se développer très fortement ces dernières décennies, et les problématiques de fiscalité, d'impôts, de redistribution. Et on va voir avec lui les solutions de sortie de crise qu'on peut avoir en termes de fiscalité. C'est le phénomène par lequel les grands gagnants de la mondialisation, c'est-à-dire les sociétés multinationales et leurs actionnaires, les travailleurs à haut salaire, les hauts patrimoines, ont vu leurs impôts baisser, alors même que les catégories sociales qui bénéficiaient peu ou pas de la mondialisation, les petites entreprises, les retraités, les travailleurs à bas salaire, ont vu leurs impôts augmenter. Donc, pour le dire autrement, c'est la conjonction de deux phénomènes, la montée des inégalités d'un côté et la baisse de la progressivité de l'impôt de l'autre. Ce phénomène d'injustice fiscale, c'est un phénomène mondial. Dans le livre, on étudie en profondeur le cas des États-Unis, mais c'est aussi un problème qu'on retrouve dans l'Union européenne et en particulier en France, avec des réformes fiscales au cours des dernières années qui ont souvent eu tendance à renforcer les inégalités, suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, baisse de l'impôt sur les entreprises de 33% à 25%, introduction de flat tax sur les revenus du capital, alors même que les taxes indirectes, les impôts sur les bas et les moyens salaires avaient tendance à augmenter. La crise du coronavirus risque d'augmenter les inégalités qui étaient déjà sur une tendance croissante depuis les années 80. En général, historiquement, quand on regarde la Grande Dépression, la crise financière 2008-2009, la plupart des récessions, à court terme, les crises économiques et financières ont plutôt tendance à réduire les inégalités, au sens où les ménages les plus fortunés, les hauts revenus, voient leurs revenus et leur patrimoine baisser plus que la moyenne. Mais dans le cas de la crise du coronavirus, ça risque d'être l'inverse. On voit que beaucoup de travailleurs précaires sont touchés de plein fouet par la crise, alors même qu'au sommet de la répartition des fortunes et des revenus, certaines des plus grandes sociétés multinationales, Amazon, les grands laboratoires pharmaceutiques, les géants de la Silicon Valley, eux profitent à plein de cette pandémie. Et donc, ça risque d'être une exception à cette régularité historique qui voudrait qu'en période de crise, les inégalités baissent. Au contraire, on risque de voir plus d'inégalités. Alors l'urgence aujourd'hui, c'est de réconcilier la mondialisation et la construction européenne d'un côté avec la justice économique et fiscale de l'autre. C'est tout à fait possible. On peut taxer les grandes sociétés multinationales aujourd'hui. Comment faire ? La façon la plus simple de procéder consisterait à calculer le déficit fiscal de chaque société multinationale. Le déficit fiscal, c'est la différence entre ce que chaque entreprise devrait payer si ses bénéfices étaient imposés à un taux minimal, par exemple de 25% dans chaque pays où cette entreprise a des opérations, et ce que cette entreprise paye en réalité en impôts. Donc par exemple, Google, en 2019, a réalisé 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux Bermudes, où le taux d'impôt sur les sociétés est 0%. Il y a un déficit fiscal. Il faut que les États collectent ce déficit fiscal. Par exemple, la France, toute seule, pourrait dire, si Google fait 10% de son chiffre d'affaires mondial, 10% de ses ventes en France, nous, la France, nous allons prélever 10% du déficit fiscal de Google. Donc, on va siphonner les paradis fiscaux, en quelque sorte. Les bénéfices qui sont délocalisés dans les paradis fiscaux vont être réintégrés, vont être réimposés dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, où ces grandes entreprises font l'essentiel de leur chiffre d'affaires.